Je travaille en tant que formateur dans le plus important réseau de télécommunications du monde. J'ai eu l'occasion de travailler dans différentes boîtes et dans différents pays et j'ai eu l'occasion de me forger une solide expérience ainsi qu'une solide réputation. Je dois vous avouer que je suis connue pour ma fiabilité et mon sérieux. Je ne dis pas ça pour vous vendre quoi que ce soit, mais pour essayer de vous faire prendre conscience que je ne me permettrai pas de vous divulguer ces informations si ce n'était pas important. Dans une boîte de télécommunications, on est amené à ouvrir et fermer des lignes. C'est généralement rapide et toujours efficace, du moins presque toujours. Certains numéros refusent tout simplement de disparaître. Les numéros que je vais vous présenter ne sont pas des numéros pour le fun, comme cela peut être le cas pour le numéro du jeu Five Nights at Freddy's, que vous pouvez appeler pour frissonner sans risque, mais des numéros entourés de mystères et de récits concordants, à propos des entités qui vous décrocheront, voire même qui vous appelleront. Le point commun de tous ces numéros est qu'il n'y a pas de trace de la création de ces lignes, auxquelles ils sont rattachés, et que nous sommes toujours à la recherche d'un moyen de les couper. De plus, certains de ces numéros n'apparaissent pas sur les factures téléphoniques. Attention, attention, dernier avertissement avant que je ne vous les donne. Je vous les livre pour vous prévenir. Ne vous avisez pas de les appeler ou de décrocher à leur appel. La liste des personnes disparues après être entrées en contact avec ces numéros est juste trop longue pour prendre des risques. Depuis des années, des gens signalent recevoir des messages effrayants provenant de ces numéros, l'associant au diable dans leurs témoignages et indiquant dans certains cas qu'il n'apparaît pas sur leur facture. Voici un de ces témoignages. On rentrait à la maison en voiture une nuit quand un de nos amis a reçu un appel sur son téléphone qui indiquait 666 6666. Il n'a pas décroché et on a même commencé à plaisanter sur le fait que le diable l'appelait depuis une cabine téléphonique de l'enfer. Puis, quelques minutes après, l'icône d'un message vocal est apparue sur son téléphone. C'était le son le plus bizarre que j'ai jamais entendu. On aurait dit une espèce de voix dissonante avec plein d'interférences. On arrivait à peine à reconnaître certains mots, mais ils ont suffi à nous glacer le sang. Puis, le message vocal s'est supprimé de lui-même et plus bizarre, il n'y a jamais eu de trace de ce numéro sur sa facture. Selon certaines légendes urbaines en Thaïlande, 9999 est un numéro maudit. Si vous l'appelez et faites un vœu, il se réalisera. Mais quoi qu'il arrive, vous mourrez après coup dans un horrible accident. Depuis l'apparition de la couleur sur les téléphones, des chiffres rouges lors de certains appels ont été signalés. Vous ne pouvez pas appeler, mais faites bien attention. Au Pakistan, des campagnes de prévention sont effectuées pour éviter que les gens ne décrochent à l'appel de ces numéros maudits ou appels mortels. Apparemment, si vous y répondez, vous entendrez un signal haute fréquence qui enclenchera une hémorragie cérébrale et vous fera mourir instantanément. Des douzaines de cas ont déjà été signalés. Ce numéro est connu au Japon comme étant le numéro de Sadako. Si vous l'appelez, vous êtes censé pouvoir entendre des bruits inquiétants. Il est dit que quiconque appelle ce numéro meurt dans la semaine dans un accident. En Bulgarie, on dit que quiconque se voyant attribuer ce numéro maudit meurt dans d'horribles circonstances. Son premier propriétaire est mort d'un cancer quasiment instantanément, tant il a été foudroyant. Le deuxième s'est pris une balle dans la tête, en pleine rue, et le troisième a subi le même sort. Alors en formation chez Mobitel, à l'époque et sous pression, nous avons dû cesser d'attribuer ce numéro. Depuis ce jour, toute personne tentant d'appeler ce numéro entend un message préenregistré signalant qu'il n'est pas attribué. Dans les pays occidentaux et plus précisément aux USA, selon ce que l'on peut en voir sur YouTube, des légendes urbaines concernant le numéro 666 circulent. Il est dit que si vous l'appelez, c'est le diable en personne qui vous répondra. Beaucoup de personnes signalent avoir essayé d'appeler ce numéro, mais les résultats ne sont jamais les mêmes. Certains disent qu'il ne se passe rien, d'autres qu'ils entendent la berceuse de leur enfance, quand d'autres encore disent avoir entendu l'enfer lui-même. Quand vous appelez ce numéro, un numéro différent vous rappelle 3 fois en laissant des messages effrayants. Le premier sont des cris désespérés, le deuxième une chanson glauque et le dernier des chuchotements. Des enfants des années 70 en Grande-Bretagne ont tous fourni des témoignages concordants à propos d'un numéro que l'on pouvait appeler gratuitement à partir de cabines téléphoniques. Quand on l'appelait, on pouvait entendre sans arrêt « Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir !» Voici certains de ces témoignages. En 1975, à l'âge de 9 ans, certains de mes amis avaient insisté pour que l'on s'entasse dans une cabine téléphonique et que l'on appelle un numéro gratuit composé de 0, de 1 et de 2. Il y a eu une tonalité, puis on a entendu une voix sans dire « Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir !» Encore et encore, parfois la voix disait « Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de se noyer !» C'était toujours la même voix vide. Je me rappelle rentrer avec d'autres enfants dans une cabine téléphonique pour entendre l'étrange message « Suzy est en train de mourir !» Je me souviens plus du numéro. Je me souviens de l'horrible voix de quand j'étais petit, qu'on jouait avec les cabines téléphoniques. Selon ce dont je me souviens, on mettait une pièce dans le téléphone et on composait le 20, 20, 20, 20. Et la voix de l'autre côté était distordue, mais audible, et disait « Aidez-moi, aidez-moi, Suzy est en train de mourir !»
ce qui nous faisait toujours prendre nos jambes à nos cous.